Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire avec vous un petit colo. Un colo qui va être donc dans le carré portrait Disney de chez Art Thérapie Hachette. Ce livre, donc j'aimerais l'avancer petit à petit et j'essaye, vous le savez, de faire un colo au moins un, on va dire, une fois par mois. Voir si je peux en faire plusieurs dans le mois, c'est plutôt pas mal. Là, j'avais proposé sur Insta, si des personnes voulaient le faire avec moi. J'ai choisi cette illustration, celle du Capitaine Crochet. Et techniquement, là, au moment où je vous parle, ça devrait être un trio. À voir si tout le monde est encore motivé. Il y a une petite tache, je ne sais pas ce que c'est pas grave. Voilà, si tout le monde est encore motivé, ce sera un trio, sinon on verra bien. Je vais déjà mettre ceci pour protéger. Alors là, vous pouvez voir un autre que j'avais déjà fait, Jafar. D'ailleurs, vous l'avez en vidéo sur YouTube puisque je montrais un produit que j'utilisais de chez Action. Et donc là, pour faire mon colo, en fait, c'est le fond qu'on va réaliser ensemble. Je veux utiliser là l'aquarelle de chez Artistro que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, qu'Artistro gentiment m'a fait parvenir pour que je puisse l'essayer. Donc voilà, on va utiliser ça pour le fond. Donc moi j'ai cette palette là, je vous l'ai dit, il y en a deux, il y a la version rose et il y a celle-là, la mint. La rose coûte une trentaine d'euros et la mint 28 euros. Et donc là moi je vais utiliser l'aquarelle qu'on a là pour réaliser justement mon fond. Alors ça va pas être un fond compliqué du tout, vous allez voir, puisque tout simplement je veux dans chaque petit morceau comme ça, mettre un petit peu d'aquarelle. Alors je pense partir du coup sur le light green numéro 35, le lake, je pense qu'on dit blue numéro 28, et comme le Capitaine Crochet a quand même là des tons un petit peu, je sais pas comment dire, aubergine, mauve, enfin non pas mauve, mais voilà, je vais utiliser la teinte cerise numéro 22 aussi. Donc en fait, je vais rien faire de compliqué, je vais tout simplement mettre mon aquarelle en partant d'un peu plus foncé sur le départ et puis en l'atténuant vers le bout. Je vais en mettre comme ça, partout en essayant de ne pas trop mettre tout le temps les mêmes couleurs collées les unes aux autres. Et je pense qu'ensuite, je vais recouvrir tout simplement au stylo signaux blanc, là, les traits. Voilà, ça va être très simple comme ça. Après, je verrai très certainement qu'une fois que j'aurai fait le colo, j'ajouterai des petites choses. Et encore, c'est même pas dit, mais bon, potentiellement, peut-être j'y mettrai des paillettes, peut-être que je ne sais pas. On verra bien. Pour ce faire, je vais tester du coup. Hop, est-ce que j'arrive à le sortir? Voilà. Je vais tester en même temps le pinceau réservoir d'eau qui est directement dans la boîte puisque je ne l'avais pas essayé quand je vous ai fait le nuancier. Donc voilà, là on va voir ce que ça donne. J'espère que j'arriverai à le gérer parce que j'ai pas l'habitude en fait quand il y a la partie comme ça où il faut appuyer. Donc on verra bien. J'ai mon chiffon. Voilà. Et donc j'ai dit qu'on allait prendre. Alors au niveau des couleurs, il faut que je me repère parce que du coup là on n'est pas tout à fait raccord. Là je pense que ça a l'air d'être le dernier orange, ça doit être là. De toute façon là il me faut le tout premier bleu, donc ça va être celui-ci. Alors, est-ce que ça veut bien couler? Voilà. Ensuite en bleu il va me falloir celui qui est juste avant le vert, donc ce sera celui-là. Voilà. Et donc, cerise, on va être 1, 2, 3 avant le bleu. 1, 2, 3, on sera là. Ouais, le côté où il faut appuyer comme ça, c'est un peu galère, je trouve, pour moi, parce qu'il faut appuyer assez fort. Mais bon, on verra bien. Donc, voilà. En fait, je suis en train de me dire que là, j'ai mouillé les trois d'un coup, mais j'aurais peut-être pas dû. Je vais d'abord en mettre une des teintes, et puis après, je mettrai la deuxième, et ainsi de suite. Ce sera beaucoup plus simple. Allez, on va commencer par là, puisque je l'ai là sous la main. Voilà, et donc tout simplement, je vais venir l'appliquer et puis laisser un petit peu s'estomper. J'en ai peut-être pris beaucoup là. Ouais, le côté où il faut appuyer, c'est moins mon truc. Il
faut appuyer très fort là. Là, j'aimerais bien pouvoir estomper pas mal sur le bout, que ce soit beaucoup moins foncé. Quitte à remettre après du plus foncé sur le départ. Voilà, et je vais faire ça un peu partout. Donc vous allez voir, hein, ça va être très très simple. Voilà. Ouais, en fait, c'est plutôt pas mal quand je repasse un coup juste avec le pinceau nettoyé. Comme ça m'enlève le surplus sur le bas. Puis rien ne m'empêchera de retravailler petit à petit au besoin ma couleur. Donc là, j'en enlève un petit peu avec mon pinceau que je viens de rincer sur mon petit chiffon. Hein. Je veux vraiment quelque chose qui soit pas trop vif, trop... ouais, pas trop pigmenté non plus, quoi. Que ce soit plus pigmenté sur on va dire la pointe là, de cette forme, hein, sur la partie supérieure, et beaucoup moins sur le bas. Ce qui sera d'ailleurs intensifié après par bah, le signaux blanc qui remplacera, enfin qui camouflera le trait. En tout cas, il n'y a pas de souci pour appliquer cette aquarelle. Hein. Comme vous pouvez le voir, pas le moindre problème. Ouais, j'ai déjà essayé un petit peu de pas trop les coller. Bon, au bout d'un moment, je vais mettre que 3 couleurs et encore. La partie, la teinte cerise, je compte pas en mettre autant qu'au niveau des bleus. Donc au bout d'un moment, il faudra bien qu'il y ait plusieurs fois la même teinte l'une à côté de l'autre. Mais bon, je vais essayer de limiter. J'ai hésité aussi à mettre peut-être de l'argenté. Mais je trouve que l'idée de mettre ouais, la teinte cerise rappellera la tenue du Capitaine Crochet. Donc ouais, j'ai plutôt envie. Puis alors, si vous avez vu ma vidéo justement quand je présente cette aquarelle, la teinte cerise m'a tout de suite tapé dans l'œil. Donc j'ai envie de l'essayer. Je crois qu'en fait, une fois qu'on a... Ouais, au départ, il fallait bien que j'appuie pour bien mouiller la pointe, mais au final, maintenant, ça a l'air de ne plus poser de problème. Par contre, je vais peut-être remettre un petit peu d'eau, là. Voilà. Donc cette palette, elle est vraiment chouette. Hein. On peut facilement la transporter. Elle ne prend pas de place. Pour la ranger, nickel. Quand, comme moi, vous n'avez pas beaucoup d'espace, bah voilà, ouais, elle prend très peu de place. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par des produits Artistro, avec le code couleur sans S d'Alex, bah, vous bénéficiez de 10% de réduction hein, sur ce qui est Artistro. Donc n'hésitez pas, vous passez par le lien Amazon Artistro là, que je vous mets dans la description. Vous mettez vos produits Artistro qui vous intéressent dans votre panier. Et au moment de valider votre commande, vous tapez le code couleur d'Alex, donc sans le S, hein, je le redis. Et puis ben voilà, vous aurez 10% de réduction sur votre commande. Donc aussi bien pour l'aquarelle que pour les marqueurs peinture acrylique. Enfin, j'ai jamais fait attention d'ailleurs ouais, si dans ces trucs style Posca ou autre, si c'est de l'acrylique, mais je crois. Enfin bref, vous m'avez compris, hein, vous savez de quoi je parle. Donc du coup, voilà, vous bénéficiez d'une réduction de 10%, ce qui est quand même pas négligeable. Hein, c'est toujours intéressant quand on s'achète du matériel de colo, parce qu'on sait que, bah ouais, le matériel de colo, c'est pas donné quand même. Hein. On a vite tendance à dépenser, à prendre pas mal de choses. Donc voilà, n'hésitez pas, utilisez le code. Hein. Pour vous, bah, ça vous fait une petite réduc. Moi, ça me fait cagnotter un petit peu, quelques centimes par-ci par-là. Donc comme ça, après, je peux vous montrer d'autres choses.
En tout cas, vous voyez là, j'ai vraiment aucun souci à utiliser cette aquarelle, hein. Bon, après, je suis pas en train de faire un truc hyper complexe non plus, hein, mais voilà. Et puis au final, ce pinceau, bah, il n'y a pas... Voilà. Une fois qu'on a bien mouillé la pointe, ça a l'air de venir tout seul. Bon, je vais continuer avec cette couleur et puis après je vous reprends, hein. Je vais vous mettre ça en avance rapide parce que sinon ça va mettre trop de temps. Alors maintenant que j'ai mis un petit peu partout la première teinte que je voulais, on va donc passer maintenant à la Like ou Lake Blue, là la numéro 28. Donc je vais venir en appliquer de la même façon un petit peu partout et puis bon bah bien entendu qu'après il faudra que je fasse des retouches pour voir, bah, il y aura des endroits où je serai obligée de remettre peut-être de la première couleur ou voilà, on verra comment ça se passera. J'ai peut-être mis un peu beaucoup d'eau là, on va voir, je vais ouais, un petit peu l'essorer. En tout cas, cette première couleur que j'ai mise, je l'aime bien, je la trouve très jolie. Là, j'ai beaucoup d'eau. Donc j'ai essayé de vraiment mettre, pour la première couleur, de répartir un petit peu pour qu'il n'y ait pas trop au même endroit la même teinte. Mais forcément, je pense que je vais être obligée au bout d'un moment de les coller un peu. Et j'ajouterai donc par endroit un petit peu de la teinte cerise, histoire de casser un petit peu là, le côté que bleu, hein, et d'avoir ouais, un petit peu le côté des vêtements, donc du Capitaine Crochet. Je vais en remettre là. Au final, ouais, il est pas trop mal, hein, ce pinceau réservoir d'eau là. Pourtant, au départ, j'ai vraiment pas l'habitude d'en utiliser un comme ça, mais là, ça a l'air d'aller. Par contre, j'ai pas regardé.
Non, ça va, ça n'a pas l'air de traverser. Bon, après, derrière, j'ai un personnage de Coco où il y a beaucoup de noir, donc dans tous les cas, ça risque de ne pas être trop gênant. Bon, bien sûr, quand on travaille là dans un petit carré comme ça, c'est vrai que le papier a tendance à vite gondoler hein, dès qu'on utilise des techniques humides. Mais après, vous mettez ça, votre livre, une fois que le colo est bien sec, hein, fermé avec du poids dessus, et ça a quand même tendance à aplatir pas mal le papier. Alors, j'en mets trop encore. On va le faire là. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va vraiment être un fond rapide, hein, sans prise de tête. Peut-être un peu plus aquarelle là quand même. Alors, je vais rajouter un tout petit peu de mon premier bleu, parce que je trouve qu'il en manque un peu. Et ensuite, je mettrai la teinte cerise. La teinte cerise, j'ai vraiment envie de voir là ce qu'elle peut donner. Elle m'a l'air vraiment très jolie. J'ai mis un peu beaucoup d'eau là. Du coup, j'ai vu que certaines personnes avaient déjà passé des commandes justement Artistro grâce à mon code. Et ben, je vous en remercie. Et j'espère que vous allez pouvoir bien vous éclater avec ce que vous aurez pris. J'ai vu aussi que ben, certaines personnes m'avaient dit en commentaire ou via Insta qu'elles avaient cette aquarelle et qu'elles l'aimaient beaucoup. Et c'est vrai que là, moi, j'aime bien les couleurs sont sympas, hein. On a quand même une belle palette là pour un prix vachement raisonnable, hein, je trouve. Alors, je vais encore en mettre un peu, puis après ça va peut-être aller que je puisse quand même mettre un petit peu de ma couleur cerise, qui n'est pas que des teintes de bleu.
Donc, comme vous voyez, hein, ça me fait un fond très très rapide à réaliser. Encore peut-être un petit peu là. Allez, un dernier ici et je pense qu'on va s'attaquer à la couleur cerise. Donc, je nettoie bien mon pinceau. Alors, du coup, forcément, hein, elle est sèche maintenant. Je crois que j'avais vu que c'était la troisième en partant du bleu. Ouais, c'est ça. Donc, c'est celle-là. Elle m'a l'air juste sublime, cette teinte. Donc, c'est parti. Ah oui, elle est clairement très très belle, hein. Voilà, ça, c'est le genre de teinte que j'adore. Du coup, je trouve que comme ça va casser un peu ce côté tout bleu. Alors là, vu que ça fait pas la même forme, je dirais bien que ça fait partie du chapeau. Quitte à ce que, si c'était pas le cas, je corrige ça plus tard quand j'aurai fait l'illustration. Je préfère éviter de mettre pour le moment de l'aquarelle, hein, mais je pense ouais, que ça fait pas partie du fond. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, là. Ouais, je suis sous le charme de cette couleur. Pour moi, elle est sublime. J'ai un petit peu débordé là, mais c'est pas très grave. Comme je mettrai mon stylo blanc, ça camouflera. J'en ai fini avec l'aquarelle, donc maintenant on va passer un petit coup de Signo Uniball blanc. Moi c'est mon blanc chouchou hein, au niveau des stylos. Alors je vais le mettre un peu comme ça le livre, hein, ce sera plus simple pour moi. Donc voilà, tout simplement, je vais venir repasser sur mes traits noirs.
C'est là qu'on verra s'il y aura besoin de plusieurs couches, parce que c'est vrai que parfois le stylo blanc récupère la couleur qui est en dessous. En tout cas, là, l'aquarelle, elle a séché extrêmement vite, hein. À peine j'ai eu fini, le temps de nettoyer mon pinceau, c'était bon. Donc là, voilà, hein, je vais faire ça partout, passer comme ça mon stylo blanc pour recouvrir en fait tous les traits noirs. En temps normal, je l'aurais fait une fois que j'aurais fini le colo. Parce que quand je colorie, bah, en général, je sais que comme je passe les mains et tout, je risque d'enlever le blanc que j'aurais mis ou voire de le salir avec le crayon. Mais bon, là, histoire qu'on voit un petit peu ce que ça donne, je vais déjà le faire maintenant. Donc, comme vous pouvez voir, hein, rien de compliqué. On repasse. Après, vous pouvez prendre un autre stylo blanc. Vous pouvez essayer avec un artistro blanc hein, aussi. Et c'est vrai que moi, j'adore vraiment ce stylo. J'en mets partout. Donc, on va pas changer les bonnes habitudes, hein. Maintenant que j'ai terminé là de repasser les traits en blanc, alors à savoir que oui, sur la partie cerise, hein, donc un peu rose-rouge là, bah, le blanc, le stylo blanc a tendance à prendre la couleur hein, qui est en dessous, bien entendu. Donc j'ai très régulièrement nettoyé la pointe, enfin la bille de mon stylo sur mon petit carnet hein, que j'ai toujours à côté. Bref, donc maintenant que j'ai terminé ça, j'ai envie juste de rajouter par endroits des genres de petites bulles comme ça. Si ça veut bien marquer, ce qui n'est pas gagné. Ouais, ça a du mal, hein. Voilà, je vais en mettre par endroits, des plus ou moins grosses. Celle-là, je peux peut-être essayer de la repasser si ça veut bien. Donc voilà, je vais en faire quelques-unes, pas forcément partout. Je crois qu'il va être temps que je change mon stylo, hein, il a du mal. Mais bon, après, dans tous les cas, hein, suivant sur quoi on passe avec un stylo comme ça, il y a des fois, ça marque mieux que d'autres. Ah bah, celle-là, décidément, elle ne veut pas. Ça y est. Je vais remettre un petit peu du côté là aussi, hein. Bon, en tout cas, en ce qui concerne cette aquarelle Artistro, elle me plaît vraiment. Je trouve que bah là, la palette, hein, comme je vous ai dit, elle est à 28 euros, hein, grosso modo. Je crois que c'est 27,99, quelque chose comme ça. Donc vraiment, ouais. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comme palette. Elle a les accessoires qu'il faut avec. Et de très très belles couleurs. Donc, si vous cherchez une palette d'aquarelle à un prix raisonnable avec quand même un choix de couleurs assez sympa,
bah, vous pouvez très bien tester celle-là. Comme vous pouvez le voir, on peut faire un petit fond assez rapide avec. Alors bien entendu, moi là, bah, j'avais mes petits demi-cercles comme ça déjà faits. Rien ne vous empêche, vous, si vous voulez réaliser ce fond et que c'est pas sur ce colo, bah, de réaliser d'abord vos demi-cercles avec un crayon à papier, hein, de vous faire le dessin pour après réaliser un fond de ce genre. Ça peut même être très bien dans des tons genre différents verts pour un effet un peu feuille camouflage derrière. Ça peut être sympa aussi. Là, je pense qu'une fois que j'aurai fait le colo, je repasserai peut-être sur ce qui est noir parce que j'ai mis un peu d'aquarelle dessus, donc ça fait moins sympa. Et comme ça, le noir ressortira bien mieux sur le fond. Décidément, il faut vraiment que je nettoie à chaque fois la bille du stylo. Bon, bah voilà, écoutez, hein, je pense que ça va être plutôt pas mal comme ça. Je vais m'arrêter là. Voilà, un petit fond rapide. On va enlever ceci. Je vais peut-être vous rapprocher un peu. Voilà. Un fond rapide fait avec l'aquarelle, donc Artistro. Hein. Donc moi je vous le remontre, cette palette, mais la rose c'est exactement la même. Hein. En fait, vous avez le même nombre de teintes et tout dedans. C'est juste pas le même format au niveau de la boîte. J'ai utilisé donc le pinceau réservoir d'eau qui était compris dans la boîte. Au niveau des couleurs, donc je suis partie sur la 28, la 35 et la 22, dont je suis vraiment fan. Et puis ben voilà, on a un petit fond tout simple. Après j'ai mis mon stylo blanc, fait quelques bulles et voilà. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de souci à l'arrière, hein, ça n'a pas traversé. Pourtant on est sur le papier là qui a tendance à pas forcément aimer énormément tout ce qui va être à base d'eau, mais voilà. Donc moi là je suis plutôt contente, hein, je trouve que ça le fait bien. J'ai plus qu'à faire mon cher capitaine crochet. Remettre, comme je vous disais, là, le noir, bah pareil, hein, pour ses cheveux, je repasserai du noir. Donc, je prendrai mon Artistro noir, mon marqueur Artistro noir. Et voilà, là, à voir. Après, je ne sais pas encore pour la partie là, comment je vais le faire. Je ne sais pas, ouais, est-ce que je vais partir encore dans une teinte un peu bleue ou autre? Est-ce que je vais mettre genre de l'argenté pour que ça ressorte? J'en ai aucune idée, ça je verrai bien. Mais voilà, là je trouve que pour un fond rapide, c'était plutôt cool. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si cette palette d'aquarelle, vous l'avez et est-ce que vous l'aimez ou est-ce que vous avez envie de vous la procurer? Moi je vous le dis, je pense qu'elle va faire partie des palettes que je vais très souvent utiliser. Voilà. Vous pouvez bien entendu liker la vidéo, hein, ça fait vivre la chaîne. Partagez la vidéo si ça vous dit. Et bien entendu, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Dans ce cas-là, vous activez la petite cloche, comme ça vous avez des notifications dès que je mets une nouvelle vidéo. Et puis moi je vais vous laisser. Allez, bon colo, ciao!